Lionel Kioni, bonsoir. Quel plaisir de vous avoir sur ce plateau. Bonsoir Bienvenue. Gloria Moundala, merci de me recevoir sur votre plateau. Bien que votre premier sujet n'est pas très bon pour les utilisateurs de produits Apple, alors DHOL nous renseigne, la République démocratique du Congo dépose une plainte contre la société Apple. Voilà, c'est une plainte déposée contre Apple en Belgique et en France en même temps. Selon le média DHOL Afrique, la RDC a déposé une plainte contre le groupe Apple. Les autorités congolaises reprochent notamment aux géants de la tech d'utiliser le minerai issu de l'exploitation illégale de mines congolaises. Cette plainte déposée en France et en Belgique, je l'ai dit, c'est l'aboutissement d'un conflit qui dure depuis plusieurs mois entre l'État congolais et les groupes américains, rapporte ce média international. Plusieurs griefs de l'RDC contre Apple renchérit l'auteur de l'article. En effet, la RDC accuse le filiale française et belge d'Apple de s'approvisionner en minerais congolaises passés en contrebande au Rwanda. Sont visés notamment l'achat de minerais dits 3T, étain, tantal, tungstène, ainsi que de l'or. Alors, selon le plaignant Apple France, Apple Retail France, Apple Retail Belgium, c'est rendrait ainsi coupable de recel de crimes, de guerre, de recel de biens volés, de blanchiment de minerais issus de conflits et de pratiques commerciales trompeuses, souligne ce média d'information. Actualité.cd de son côté nous apprend que les avocats de l'RDC annoncent même avoir d'ores et déjà écrit à la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen pour l'informer du dépôt plutôt de ce plainte pénale et enclencher un dialogue sur le rôle de l'Union européenne dans un processus de responsabilisation des acteurs impliqués et dans l'association de la violence armée qui entoure le chaîne d'approvisionnement de minerais en Afrique subsaharienne. Enrichissement sans fin, mentionne le site français RFI.fr qui indique que la RDC souhaite, par cette première action judiciaire, confronter les individus et les entreprises impliquées dans la chaîne d'extraction et d'approvisionnement, de commercialisation de ressources naturelles et de minerais pillés en République démocratique du Congo. Pendant ce temps, le média VOA Afrique vient clouer Apple et titre Apple accusé de complicité dans la violence. En effet, le Congo est un fournisseur clé de ce minerai, mais certaines mines artisanales sont contrôlées par des groupes armés responsables de crimes atroces contre la population civile, explique Christophe Marchand, avocat représentant le gouvernement congolais sur ce média international. Et on va terminer par un autre média en ligne international qui dit, pour appuyer leur plainte, les avocats de l'RDC citent les travaux de Nations Unies, du département d'État américain, ainsi que de l'ONG internationale, notamment Global Witness, note à son tour TV5 Monde Information. Et voilà, Lionel Kioni, on va prendre le tout prochain sujet. Ouragan.cd nous informe Kagame, l'ennemi de la paix dans la région. C'est confirmé par plusieurs médias. On commence par Ouragan, qui dit encore et toujours Kagame, s'exclame le confrère. C'est réellement lui, les blocages indiquent le média Ouragan.cd qui dit que son dernier masque est tombé dimanche dernier à Luanda en portant le groupe terroriste M23 sur ses épaules jusqu'à la table des négociations. Le président rwandais endosse son costume de fauteur de troubles dans la région, figure clivante, profil controversé. Kagame se targue par ce boycott d'instaurer le chaos dans le Grand Lac. Maintenant que le processus est torpillé, le deux postes rwandais rentre sur son terrain favori, qui est la guerre. Il a désormais le main libre pour poursuivre son entreprise criminelle et surtout piller de manière systématique le minerai congolais. Le média d'information Beto rebondit et écrit sur son compte X, on va le lire, processus de Luanda, Kigali
Kigali sombre dans un soliloque délirant, martèle ce média d'information en clair. Dos au mur, le Rwanda, visiblement effacé et asphyxié dans une posture principale mal, qui ronge d'ailleurs la région de Grand Lac, continue d'une condition qu'il tente d'imposer de manière unilatérale, montrant une incompréhension fondamentale des objectifs du processus de Luanda. Ce média renchérit qu'en insistant sur un dialogue direct, le Rwanda montre qu'un mépris flagrant pour le principe du processus de Nairobi, auquel il a pourtant adhéré lors de toutes les réunions de haut niveau, allais-je dire. Les processus de Luanda engagent la République démocratique du Congo, le Rwanda, et sous la facilitation de l'Angola. Alors Lionel Kioni, nous sommes les plus heureux parce que le vrai visage du sanguinaire Paul Kagame est révélé au monde entier. Révélé, démasqué. Merci beaucoup pour ce complément de l'actualité, Lionel Kioni. Je vous remercie, Gloria Amundala. Et à vous aussi, très chers téléspectateurs, merci de votre attention soutenue. Restez branchés sur les antennes des Univers Télévision, car vous le savez, nous sommes la chaîne de l'information au service du peuple. Prochaine livraison, c'est avec le journal sportif. Au revoir.